Chez nous, il n'y a pas de sapin de Noël. Ça fait au moins 3-4 ans et je vais vous dire ce qu'on fait à la place. Noël, c'est une très belle fête, mais c'est une fête qui pollue beaucoup, beaucoup. On achète beaucoup de cadeaux, ou même si on n'en achète pas beaucoup, on achète des cadeaux neufs, des objets neufs, souvent. Et on jette aussi beaucoup de papier cadeaux. Et chaque année, il y a des nouveaux chiffres qui sortent sur le fait que avoir un sapin, qu'il soit naturel ou artificiel, ça émet beaucoup, ça génère beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Alors on peut acheter son sapin, un sapin qui a été élevé respectueusement. Il y a des écolabels qui permettent de savoir si tel ou tel sapin remplit les bons critères, etc. Il faut éviter par exemple les sapins qui viennent de l'étranger, évidemment, puisqu'il va y avoir tout le trajet. Il y en a, la plupart viennent de France, mais il y en a aussi qui viennent de Belgique, de Danemark ou quoi. Ça, faut éviter. Plutôt privilégier ceux qui viennent de France. Faut choisir un sapin qui a été, qui est capable d'être recyclé, parce que ce n'est pas le cas de tous, donc faut faire très attention à ça. Faut éviter aussi les sapins qui ont été colorés ou floqués, parce que eux, ils sont de toute façon pas recyclables. Et on pourrait se dire que là-dedans, peut-être que le mieux, c'est d'acheter un sapin artificiel, comme ça on prend pas un sapin naturel mais sauf qu'un sapin artificiel c'est pas recyclable, c'est du plastique, on peut rien en faire et il faudrait le garder au moins 20-25 ans voire plus pour le rentabiliser d'un point de vue écologique. Bref, donc dans tout ça, toutes ces solutions ne nous convenaient pas, c'était pas suffisant, ça ne faisait pas écho en nous. Et donc on a trouvé une autre solution plutôt que d'aller vers le sapin naturel ou artificiel. Ah, on avait quand même essayé un sapin naturel planté, en pot quoi. Et puis on l'avait mis à l'intérieur le moment de Noël et puis au moment de le sortir, il a pas supporté. Ils aiment pas en fait les changements de température. Donc c'est rare de pouvoir garder, de pouvoir faire grandir un sapin qu'on a eu en pot le temps de Noël chez nous et de le garder ensuite à l'extérieur. Généralement ça fonctionne pas. Nous, ça n'a pas fonctionné malgré le fait qu'on ait essayé. Du coup, la solution qu'on a trouvée, parce qu'on avait quand même envie d'un arbre de Noël chez nous, eh bien, c'est d'aller chercher une branche d'arbre en forêt, en famille, ensemble. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Vers la fin novembre à peu près, on va ramasser une grande branche d'arbre qu'on trouve belle, grande, où on sait qu'on va pouvoir accrocher des décorations dessus. Alors on ne l'arrache pas d'un arbre, évidemment, on se sert pas comme ça. On la ramasse parce qu'elle a déjà été coupée, elle est déjà tombée par terre. Et c'est une façon pour nous de respecter la nature. Et puis on l'explique effectivement à nos enfants pourquoi on fait ça, pourquoi on a cette démarche. Alors on pourrait aller plus loin encore. Nous, on met quand même une petite guirlande lumineuse. Mais bon, c'est une guirlande qu'on branche en USB. Ça se fait maintenant. On a trouvé ça et qu'on réutilise finalement à chaque fois qu'on fait passer tout le long de la branche, etc. Parce que c'est vrai que le côté lumineux, les enfants aiment ça. Il faut savoir que la lumière à Noël pose vraiment problème. Il y a une surconsommation d'énergie au moment de Noël. Voilà, donc nous on essaye de limiter ça, par exemple de l'allumer que le soir, alors c'est comme tout le monde évidemment, mais de pas l'allumer toute la journée, etc., etc. Mais ce moment, c'est vrai, où on va chercher cette branche de Noël, on l'appelle notre arbre de Noël. On va la chercher ensemble, tous les 4, en forêt. D'abord c'est un moment de connexion à la nature. C'est une façon aussi de passer un temps en forêt, parce que c'est des périodes où on va pas forcément beaucoup dans la nature, etc. Mais là, non, au contraire, on y passe un super moment. Alors, on s'habille bien chaudement. On met nos bottes parce qu'on va aller arpenter les chemins et même les sous-bois pour aller trouver les bonnes branches. C'est vraiment un travail de recherche où on va... c'est un super moment où on va se dire, alors, on va choisir plusieurs branches. C'est pas facile à trouver, hein. Donc, on va ramasser des branches, on va se dire, celle-là, qu'est-ce que t'en penses? Et celle-là, est-ce qu'on pourrait mettre des décorations, etc. Et donc, on va comparer plusieurs branches. Parfois, on fait plusieurs kilomètres, comme ça, avec les enfants. Bon, il n'y a pas forcément besoin d'aller très très loin, le temps de prendre les branches, etc. On parcourt pas des dizaines de kilomètres non plus, mais on est là, on passe une bonne partie de la journée à chercher notre branche, on en compare plusieurs, et puis au final on se dit, celle-là elle est mieux, celle-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de choisir plutôt une branche qui a été trouvée par un de nos enfants.
Si vous avez une grande maison et que vous avez 2 enfants, très bien, choisissez 2 branches à 2 endroits différents du salon ou de la maison. Nous, on essaye de faire en sorte que ce soit plutôt qu'on choisisse au final une branche choisie par les enfants ou par un des enfants, parce que comme ça, ça le valorise, on le remercie d'avoir trouvé cette branche, on lui dit mais c'est super, moi je l'avais pas vu, enfin voilà, on le valorise et du coup il y a un vrai sentiment de fierté chez eux, et puis ils ont plaisir ensuite, ils ont d'autant plus plaisir à voir l'arbre de Noël chez nous parce que c'est lui qui l'a trouvé, c'est notre enfant qui l'a trouvé, etc. Ça nous permet surtout, vous voyez, de passer un super moment tous ensemble, un vrai moment de connexion. Je vous recommande d'ailleurs de laisser les portables à la maison et de profiter vraiment de ce temps ensemble, vraiment partagé ensemble. Ça, cette aventure-là en forêt, c'est devenu pour nous notre rituel, notre tradition. On n'a pas la tradition du sapin de Noël pour des raisons de respect, d'environnement, d'écologie, mais ça, c'est notre tradition à nous et on y tient énormément. On sait que ça va être un bon moment et on y tient et chaque année, on ne déroge pas à la règle. Ça nous permet de faire passer des messages importants auprès de notre enfant, d'abord de connexion à la nature, de respect de l'environnement, de l'écologie. Ça nous permet de passer un moment d'harmonie avec la nature, mais aussi d'harmonie tous ensemble. On leur montre finalement, ce qui est très important pour nous, que Noël, c'est pas seulement les cadeaux et le Père Noël, mais c'est avant tout le plaisir d'être ensemble, le plaisir d'être en famille et de passer du bon temps ensemble. C'est ça, à nos yeux, qui compte le plus. Pour finir, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la en dessous. Et puis surtout, rappelez-vous, sachez que j'en ai parlé lors des vidéos précédentes, je suis en train de préparer un calendrier de l'Avent spécial Montessori pour préparer ce Noël tous ensemble. Je vais vous envoyer des vidéos, une vidéo de moins de 2 minutes chaque jour inspirée de la pédagogie Montessori et qui va vous livrer des astuces hyper concrètes à mettre en place très facilement pour préparer ce beau Noël ensemble et passer assurément de belles fêtes en famille. Si vous voulez participer, bénéficier de ce beau calendrier de l'Avent spécial Montessori et recevoir chaque jour votre petite case, ouvrir votre petite case chaque jour dans votre boîte mail. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour vous inscrire à ce calendrier. Je suis sûre que ça va vous plaire et que ça va vous aider à préparer de belles fêtes de famille ensemble. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur Horizon Famille. Je vous laisse cliquer sur ce lien, vous verrez, ça va vous plaire. Je vous souhaite une belle journée, de beaux préparatifs de Noël et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.